merci d'être là pour découvrir le projet bien avancé d'Hélène Maritime. Ce projet est venu d'un constat. La Charente-Maritime possède une ressource laineuse importante, mais encore très peu valorisée. Parallèlement, le territoire connaît une forte croissance de l'éco-pâturage. Malgré cette ressource, aucun outil de transformation, lavage, cardage, filage, n'existe en Charente-Maritime. Face à ce constat, notre collectif, qui s'est monté en association il y a quelque temps, porte le projet de création d'une mini-filature locale, un outil léger et accessible et coopératif. Pour les éleveurs et éco-pâtureurs, cela offrira une solution de valorisation locale, simple et économiquement viable. Pour les artisans, créateurs et habitants, rendre disponible une matière première locale, durable et abordable. Notre ambition est claire, faire de la laine un bien commun du territoire et permettre à chacun, éleveurs, artisans, habitants, enfants, de participer à une filière locale, vivante et créative. L'équipe du projet s'est constituée entre 2024 et 2025. C'est la rencontre de 4 femmes artisans qui ont un point commun, travailler le textile et donc l'intérêt à la fibre. La fibre, la laine, est un des points qui nous a interpellés. Et du coup, vous avez ici l'équipe des 4 personnes. Donc vous avez Agnès, notre tête de pont. Voilà. Agnès est artiste textile, tufteuse. Vous avez ensuite Tatiana Decour, qui est modéliste couturière, qui a installé son atelier dans les locaux que possède maintenant l'association J'aime ma laine sur Tonnet-Charente. Vous avez ensuite Marie Falaise, qui est lainière, fileuse, mais aussi médiatrice culturelle. Je suis Christine Rose, je suis tapissier. Et vous avez là en fait 4 personnes qui posent ce projet. Donc nous nous sommes constitués en association loi 1901, donc l'appellation est J'aime ma laine, donc, qui date du mois de mars. Et cette association donc, porte maintenant ce projet de création de mini-filature. Je laisse. Donc c'est un résumé, hein, si un jour vous voulez... Donc au niveau des objectifs du coup sur la mini-filature, en fait on s'est surtout rendu compte que c'est plutôt les petits éleveurs, les petits cheptels ou les particuliers qui vont avoir du mal à valoriser leur laine. Donc nous c'était vraiment l'objectif de pouvoir proposer un outil, une solution plutôt pour des petits lots, donc de 1 à 100 kg sur la mini-filature. Donc du coup, aujourd'hui, la laine n'étant pas valorisée sur des petits lots, ça représente un déchet. C'est ce qu'a expliqué un petit peu Christine déjà en introduction. Donc pour les éleveurs aujourd'hui, les éleveurs de petits cheptels, donc après confinement, même ceux qui avaient des gros cheptels n'arrivaient plus à revaloriser leur laine. Depuis quelques temps, les gros élevages arrivent quand même à envoyer un peu leur laine, à la valoriser, mais pas les petits. Donc nous, on voulait vraiment, l'objectif c'était de diminuer ces déchets et de revaloriser cette matière qui a été un petit peu aussi oubliée à travers ces dernières années. Donc en recréant du coup une activité aussi économique autour de cette matière avec la mini-filature, et dans l'objectif que tout le monde s'y retrouve, de l'éleveur avec sa laine, jusqu'à nous, les artisans aussi. L'idée aussi avec la mini-filature, c'est pour pouvoir proposer des solutions d'innovation, de venir faire des tests, parce qu'une mini-filature se prête vraiment bien à venir faire des prototypes, des innovations. Et aussi au niveau du coup culturel et patrimonial,
L'idée, c'est aussi de venir réapprendre quelles sont les différentes races de moutons qu'on a sur notre territoire, quelle est la caractéristique de chacune des laines, à quoi elles peuvent servir, puisque la laine, c'est pas forcément du textile, on peut vraiment s'en servir dans plein de milieux différents. Donc les gens pensent souvent à l'isolation. Nous, l'isolation, ce ne sera pas notre sujet, mais il y a plein d'autres sujets dans lesquels on peut aussi utiliser la laine. Et aussi, donc, du coup, de valoriser tous les savoir-faire laineux qu'il y a autour du coup, de la matière laine et des différentes transformations. Donc, au niveau de notre projet, donc là, nous, aujourd'hui, le projet, il a commencé à peu près en décembre, disons, de l'année dernière. Là, depuis avril, on est incubé au niveau du département avec le parcours Pop Incube. Alors, je montre Guillaume parce que Guillaume est présent, c'est notre accompagnateur sur le projet. Donc, on a incubé pour pouvoir mettre en place justement cette ligne-filature. Donc, depuis avril, et notre objectif, donc là, c'était vraiment de définir jusqu'en juin, avant l'été, l'ensemble du projet. Sur septembre, ce serait de rédiger les statuts pour monter du coup officiellement notre SIC. Agnès en parlera un peu plus tard de la SIC. Et septembre aussi, donc constituer le capital social, tenir les premières assemblées constitutives, parce que les machines, l'objectif c'est qu'elles nous arrivent seulement en janvier 2027, enfin premier trimestre 2027. Et donc ce sera dans la pièce où vous vous trouvez normalement aujourd'hui que sera du coup la ligne-filature. Donc là, le lieu où vous vous trouvez, on en parlera aussi un peu plus largement plus tard, mais en fait c'est un lieu où il existera et cohabitera plusieurs activités, parce que le lieu est géré du coup par les APE, donc c'est les ateliers partagés de l'estuaire. Donc là, la pièce où on est, il y aura une mini-filature, mais vous aurez plusieurs activités qui vont cohabiter dans l'ancienne laiterie. Merci à vous. Merci Marie. Alors, donc là où nous sommes, dans quelques mois, il y aura des machines. Alors, on peut se projeter sur ces photos. Dans un premier temps, il y aura la machine à laver qui sera un peu plus loin là-bas sur la gauche. Voilà, donc là on peut laver 3 toisons à la fois. Puis après, ça passe en séchage. Voilà, ça peut prendre quelques temps. Et puis ensuite, la matière passe dans l'écharpilleuse ou l'ouvreuse, c'est le petit tapis ici. Et derrière cette machine, il y a comme une petite pièce qui est renfermée, parce qu'en fait, on pose la laine sur le tapis et elle est écharpillée, elle est ouverte. Elle part en flocon. Voilà, elle sera comme ça. Ce sera vraiment du floconnage. Donc c'est un premier produit de floconnage qui pourra être proposé à la vente. Voilà, ici. Donc après, ça crée des émotions. Voilà, donc après la laveuse qu'on a vue tout à l'heure, pour l'hygiénisation de la laine, on peut ensuite, avec l'ouvreuse, faire de la laine en flocon. Voilà, donc la laine en flocon, ça peut être dans du rembourrage, enfin peut-être qu'après tu me le faire. Voilà. Après l'ouvreuse vient la cardeuse. Donc la machine est un peu plus grande ici, avec un tapis un peu plus large, et donc c'est des systèmes de rouleaux avec des aiguilles qui permettent de carder la laine. Voilà, un exemple de laine cardée qui est ici, qui peut servir en rembourrage éventuellement. Vous aurez l'exemple là-bas sur le stand de l'association J'aime ma laine d'un gilet que j'ai confectionné avec du rembourrage de laine carrée à l'intérieur. Voilà, pour aller toucher et voir ce qu'il en est. Là, on a même... Ah, il y a la démonstration. Merci mesdames. Donc de cette cardeuse, on peut sortir différents... alors la nappe dont je vous parlais, quelque chose d'assez large, mais ça peut être aussi du ruban. Et le ruban peut être travaillé par exemple par les lainières comme Marie pour filer la laine à partir de ce ruban qui a été créé par la cardeuse. Voilà.
Par la suite, on peut passer à la plus grosse des machines qui est une fileuse qui donc va pouvoir proposer du fil qui peut être après sur des supports comme un cône ou des écheveaux. Enfin, le cône, merci. Et les écheveaux ici. Voilà. Alors là, on a l'exemple, parce qu'on essaie de se projeter, bien sûr, on est dans les prévisionnels et beaucoup de chiffrage. Alors, la capacité de l'unité de valorisation de la laine, que je viens de vous montrer, c'est 3 tonnes par an. Donc, on peut éventuellement imaginer qu'on peut faire 1000 tonnes de travail à façon. Oui, c'est ça, 1000 kilos, pardon. 1000 tonnes. Une tonne de travail à façon. Alors, on peut démarrer à 1 kg. C'est ça qui est intéressant pour, par exemple, des particuliers qui ont des moutons. S'ils veulent valoriser leur laine, ils peuvent venir avec leurs 3 toisons et on pourra s'en occuper. Voilà. On a imaginé proposer 500 sachets de 1 kg de laine lavée. Enfin, c'est des exemples, en fait, pour que vous voyez ce qu'on peut proposer sur le site. 200 sachets de 2 kg de laine lavée floconnée, donc pareil, le floconnage. Et puis après, les plaques de laine cardée. C'est quelques chiffres qui risquent d'évoluer parce que quand on aura réellement les machines, on pourra voir un peu comment ça peut évoluer. Voilà. Là, c'est des choses qui se répètent un petit peu. Ouais. Voilà. Les produits. Je te laisse la main. Parce que du coup, il y aura deux systèmes. Vous aurez soit le service à façon, donc ce sera pour des personnes qui arrivent avec leur matière, qui souhaitent faire transformer la matière et donc repartir du coup avec un produit fini. Et il y aura aussi des personnes qui n'ont pas au départ de mouton et de matière et qui souhaitent juste acquérir de la laine. Donc, il sera aussi donc, possible, mais Tatiana a un petit peu dû vous présenter par rapport un peu de nos produits, mais donc du coup, il sera possible d'acheter soit de la laine juste lavée, de la laine en flocons, des nappes cardées, de la laine filée. Alors, il y aura plusieurs aussi tailles de fils. Dans la laine filée, on fera quelques collections sûrement teintes par an. On sera quand même surtout sur de la laine quand même non teinte. Mais l'idée, ce serait peut-être que quand même faire quelques collections par an un petit peu teintes. Et vous aurez aussi la possibilité d'avoir de la laine en ruban, donc qui peut être soit pour filer, mais aussi pour certains projets où vous pouvez utiliser de la laine filée. La peinture est végétale. Oui, et l'objectif est de faire de la peinture végétale. Donc là, je ne crois pas que ça apparaît. Et on est en réflexion aussi sur la possibilité de faire aussi du feutre. Donc feutre potentiellement aiguilleté. Là, c'est encore, c'est en réflexion en ce moment, mais feutre aiguilleté ou des plaques de feutre pour... Parce qu'il y a différents types de feutres, donc on n'a pas encore décidé quel type de machine, parce qu'il y a 3 façons, il y a du feutre sec, aiguilleté, voilà. Soit foulé, humide, il y a vraiment différentes machines et on n'est pas encore en train de la réflexion pour dire bon, qu'est-ce qui va intéresser le plus au niveau de par rapport aux attentes d'avoir un feutre qu'on dit foulé, plutôt un feutre qui est aiguilleté. Voilà. Et je pense... C'est à moi. Alors en fait là c'est juste pour comprendre, en fait, pour vous expliquer qui vont être nos futurs clients. Alors ça va être peut-être vous aussi, mais c'est aussi pour vous présenter les différents types de clients qu'on va avoir, de nos futurs clients. Donc il y a effectivement les éleveurs, les tondeurs, les collectifs d'éleveurs, parce que l'idée aussi du projet, c'est qu'à terme, d'ici 3 ans, on s'est engagé aussi à rémunérer les éleveurs qui aujourd'hui nous offrent la matière, ils nous donnent leur laine pour lancer aussi le projet. Donc l'idée c'est aussi que dans 3 ans, on puisse commencer à rémunérer les éleveurs comme ça se faisait autrefois, et ce qui a été fait. Donc voilà, et eux, leur besoin c'est vraiment de valoriser, parce qu'il y en a quelques-uns aussi aujourd'hui, c'est aussi d'avoir un service, j'entends plus. C'est
travaille aussi sur la mobilité. Donc voilà, je disais que les éleveurs aujourd'hui, ils ont à cœur aussi, ils traitent bien leurs élevages et tout, et c'est bien aussi d'avoir une matière jusqu'au bout, d'aller aussi valoriser jusqu'au bout, parce que c'est un coproduit de l'élevage, et nous on le voit aussi, plus les bêtes sont bien traitées, bah, la laine, ça se ressent dans la laine tout de suite, quoi. Donc ça, c'est vraiment les éleveurs. Les artisans, créateurs et petites entreprises textiles, et comme je vous disais tout à l'heure, on a l'impression de se répéter, mais c'est vrai que c'est vraiment pour vous expliquer. Donc oui, on est aussi au service des petites entreprises textiles qui vont pouvoir expérimenter soit du fil, enfin voilà, se remettre à travailler avec une matière locale, où on sait exactement d'où elle vient, parce que c'était ça aussi notre objectif, c'est d'avoir vraiment une laine, qu'on valorise la laine en local, donc on ne dépasse pas la Charente-Maritime. C'est important de le dire, et aussi avec en circuit court et avec une bonne traçabilité. L'idée, c'est pas de mélanger tous les lots, c'est de créer en fait une valorisation, enfin de créer une filière et de dire, bah voilà, la laine, celle-ci, elle vient de la Tour de Brou, celle-ci, elle vient du Marais de Mouez, celle-ci, elle vient du Marais de Brouage. Enfin, l'idée, c'est de raconter aussi une histoire. C'est ça qu'on voulait faire aussi à travers notre projet. De dire, voilà, vous saurez d'où vient exactement la laine. Donc ça, voilà, donc le besoin des créateurs et des petites entreprises textiles, c'est d'avoir des fils un peu uniques, adaptés voilà, à leur production ou leur petite série. On a pensé aussi aux offices du tourisme, des acteurs du développement local, parce que comme je vous disais, l'idée c'est de vraiment raconter une histoire et on est vraiment ancré sur le territoire. On a voulu vraiment ce projet au service de tous et aussi des touristes qui visitent nos marais humides, voilà, il y a tous ces acteurs, et eux ce qu'ils veulent, c'est des produits locaux. Voilà, qui raconte aussi, on pourrait peut-être, je sais pas, on a aussi de la laine de l'île de Ré, de l'île de Léron, enfin voilà, ça raconte notre territoire. De Foura, j'oublie pas, de la Grippe Symphorien. J'oublie personne. Voilà, donc voilà, avec... bon, c'est aussi créé aussi on a commencé à créer aussi, à nouer des relations aussi avec les éleveurs qui ont les mêmes valeurs que nous, cette valeur de transmettre les savoir-faire, d'utiliser une matière vraiment locale. Enfin voilà, c'est ça aussi. Et après les particuliers, les amateurs aussi de laine locale, qui ont envie de retrouver de la laine qui ne vient pas de Nouvelle-Zélande ou de Chine, qui ont envie, voilà. Alors tout à l'heure, Marie me disait qu'on voulait vraiment développer aussi une gamme naturelle. Mais c'est aussi que c'est un projet, il faut comprendre, à deux jambes. J'insiste, à deux jambes. Donc on a vraiment 7 mini-filatures et après on a aussi notre association J'aime ma laine, que tout à l'heure on pourra aller voir et nos bénévoles sont là. Et l'idée c'est vraiment aussi qu'on fait de la laine naturelle et qu'après l'association nous permette aussi de pouvoir apprendre à faire de la peinture végétale, à transformer aussi ce produit à chaque étape de la valorisation. Alors, le fonctionnement et la gouvernance. Donc, non, alors on a choisi, c'est vrai qu'on a voulu un statut un peu particulier. C'est vrai qu'on aurait pu partir sur une association, une société basique ou des choses comme ça. Et en fait, non, on a voulu vraiment, on veut un projet coopératif avec à la fois les artisans qui vont utiliser notre laine, les habitants du territoire, les éleveurs, enfin vraiment les artisans créateurs, enfin tous les gens qui aiment la laine, les collectivités aussi, d'autres partenaires. C'est pas rien non plus de s'installer dans cet espace pour nous, parce qu'on est dans cet espace qui sont les ateliers partagés de l'estuaire, qui ont les mêmes valeurs que nous de transmission, d'accueil, je sais pas comment vous en parlerez, voilà, des espaces partagés, donc ils ont les mêmes valeurs que nous, donc c'est pas, pour nous c'est super qu'on soit aussi dans ce lieu qui caractérise aussi nos valeurs. Et ce choix de la SIC, en fait, c'est une société commerciale d'intérêt collectif. Donc c'est pas une association, c'est pas tout à fait comme ça, et c'est un modèle, en fait qui est coopérateur dans le choix des décisions. Parce que c'est un fonctionnement, alors c'est pour ça qu'on vous a mis, on est en toute transparence, donc le futur capital de la SIC, on va l'appeler comme ça, laine maritime, donc elle se constitue, alors c'est un modèle coopératif, mais en même temps ça reste une société, vous voyez, c'est un peu les deux, mais avec des intérêts communs. Et l'idée c'est d'avoir un capital, ce sera un capital variable, un montant initial donc de 25 000 €, et la valeur de la part est fixée à 100 €. Et la SIC, en fait, est composée, pour vous expliquer la gouvernance, de plusieurs collèges. C'est-à-dire, il y a un collège qui représente les salariés, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais on fait aussi partie d'un projet économie sociale et solidaire, ce
qui a 3 projets, il y a 3 mi-temps à la clé aussi sur ce projet. Donc le collège des salariés, le collège des producteurs, des éleveurs, des tondeurs, des transformateurs vraiment liés à la laine, le collège des usagers, des consommateurs, des associations locales, enfin, c'est tous, hein, enfin, voilà. Et le collège aussi des collectivités qui peuvent participer, parce que la SIC, sa particularité, c'est même si on est une société, ou même, voilà, on est entre les deux, on pourrait dire qu'on est un petit peu entre les deux, entre l'association, la coopération, enfin, la coopérative et une société anonyme. On est un peu entre les deux, et ça nous permet de travailler à la fois avec des fonds publics ou privés. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit vraiment ce projet rassembleur. Et donc, comment ça marche? Donc, il y a des collèges comme ça, et les collèges des partenaires, dont l'association J'aime ma laine, où on sera aussi coopérateur. Et comment ça marche? Ça marche avec une assemblée générale c'est l'organe souverain qui va voter les décisions, un conseil coopératif, c'est l'organe de gestion et qui est composé de chaque représentant de chaque collège. Chaque collège a son propre représentant dans la coopération. Et la direction, donc ça c'est nommé la direction des salariés, nommée par le conseil et qui assure la gestion quotidienne. Donc ça c'est pour vous expliquer le fonctionnement de la SIC, parce que ce n'est pas forcément un statut qui est très représenté en Charente-Maritime. Voilà. Oui, si Oui. tu veux que j'ajoute un mot. Oui, si tu veux. Ouais. Bon, voilà. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme de scope, par exemple. Ouais. Voilà, c'est un peu utilisé en ce moment. Le scope, c'est la structure appartient à la force de travail, appartient aux salariés. Sur la SIC, c'est la structure appartient à toutes les parties prenantes qui interviennent autour du projet. Et donc là, c'est vraiment l'idée de penser un petit peu plus largement. Donc ça, après, ça a été très bien décrit, ça reste une société commerciale avec des parts. On est dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire, même si vous mettez qu'une part, vous avez tout à fait vous avez une voix, parce que c'est une personne égale une voix également. Enfin, voilà. C'est vraiment une personne et une voix. Après, c'est pas une société qui va redistribuer des dividendes à la fin de l'année. Hein. Alors, si, ça peut. Si, ça peut. Si, mais ça ça va peut. être reversé dans la... Voilà.